Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Justement, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo et ici on va débattre sur le match Sénégal-Soudan. Justement, c'était un match très précis. Il n'y avait pas d'erreur à admettre, que ce soit pour le Sénégal, que ce soit pour le Soudan. Et ce qu'on peut constater, c'est que le Soudan ouvre le score à la première mi-temps et ça n'a même pas hésité. À la 6e minute, il y a quelque chose qui ne se répète pas depuis que cette CAN a débuté. Et à la première mi-temps, la surprise a vraiment surpris les Sénégalais et c'est ce que nous allons débattre sur cette vidéo. Restez scotchés. N'oubliez pas de vous abonner, de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Bonne année pour cette nouvelle année 2026. N'hésitez pas de vous abonner, de partager au maximum. Ça fait longtemps, on ne débat plus sur les vidéos, mais maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que je suis déjà de retour et nous allons vraiment faire une aventure de malade. Ensemble, on va conquérir et on va faire parvenir le football de tous les sens. Alors, le Soudan marque son premier but par Ami Abdallah. Justement, moi, je me pose la question que comment le Soudan peut marquer à la 6e minute, les gars. Vous-même dites-moi de vous à moi. Est-ce que c'est normal? Et justement, c'est là où le Sénégal revient avant d'aller en pause. Parce que le Sénégal a fait l'effort au moins d'égaliser avant d'aller en pause. Je ne sais pas si c'est une erreur. Dites-moi en commentaire parce que vous savez, personne n'a le monopole du savoir. Mais ce que je sais, c'est que le Sénégal aussi a marqué 3 buts. Il n'y a pas Gueye, Sadio Mané et Yabaye. Maintenant, ce que je tiens à préciser, c'est que le Soudan vraiment a déçu. Parce que le Soudan pouvait faire quelque chose de mieux. Mais malheureusement, ils n'ont pas fait ce qu'il fallait. Et moi, je pense très bien que ça, c'est l'erreur du coach. Parce que si le coach continue à mettre, comment je peux dire, l'œil sur la plupart des joueurs, pour que le Soudan puisse aller jusqu'à l'avant, les gars devaient faire quelque chose de mieux. Mais pour moi, je pense que le Soudan était plutôt en train de jouer ce qu'on appelle la tension. C'est la tension parce que j'ai regardé à la 88e minute, sans toutefois tarder, il y avait un joueur soudanais, je pense bien, son nom m'échappe. Il voulait faire quelque chose qui n'est pas bien à celui qui était bandé là. Et vraiment, ce n'est pas bien dans le football. Quand il y a les tensions, c'est pourquoi on dit, quand il y a une colère, tu peux faire quelque chose que tu vas regretter après. Alors que le Soudan pouvait bien tenir la manette, aller jusqu'au bout. Parce qu'ils avaient déjà déstabilisé le Sénégal avec un but à la 6e minute. Il est très bien vrai, il y avait une erreur, mais tout ça. Mais les gars devaient se focaliser. C'est la 8e de finale, les gars. Maintenant, c'est qu'on te bat, tu sors. Tu devais te focaliser et aller de l'avant pour que personne ne puisse marquer. Je pense qu'il a maintenant qu'il devait rallier derrière. Il devait plus aller pour essayer de sauvegarder leur défense. Mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Et vraiment, on peut dire que Sadio Mané, c'est un moteur pour cette équipe. C'est un moteur pour cette équipe sénégalaise, les gars. Et on doit se dire la vérité. Le Sénégal ne déçoit jamais. Le Sénégal ne déçoit jamais. Je vais vous prendre une anecdote, les gars. Dernièrement, je me déplaçais, j'ai pris un moyen de transport. Ouais, on doit se dire, oui, j'ai pris un moyen de transport. J'ai pas le véhicule, on doit se dire la vérité. Mais c'est qu'il y a su, avec votre aide, on va arriver jusqu'à ce point et chacun aura le véhicule. On met Dieu dans tout ce que nous faisons. Mais justement, j'ai pris un moyen de transport. Je voulais me rendre quelque part récemment. J'ai eu à causer avec une femme. Une femme, je précise bien, c'était une femme marocaine. Bon, c'était une coïncidence. C'était une femme marocaine qui était dans le véhicule. On a commencé à entamer la conversation concernant le football africain, concernant la CAN. Et elle tenait bien à préciser qu'elle a peur de quelques nations africaines. Et les subsahariens, je tiens à préciser. Le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Donc, dans sa tête, c'est que personne ne veut, aucun Marocain ne veut accepter que la plupart de ces équipes peuvent raconter le Maroc. Parce qu'ils savent eux-mêmes que si le Maroc raconte, que ce soit le Sénégal, que ce soit le Cameroun, que ce soit la Côte d'Ivoire, directement, il y aura une fessée inoubliable. Il y aura une fessée inoubliable. Et pour moi, je ne veux pas trop peut-être sortir du débat, peut-être du match Sénégal-Soudan, mais ce que je vois, et c'est que ce que nous voyons tous, c'est que ce match, les gars, ou bien cette CAN, la plupart des pays maghrébins là, ils sont privilégiés. Ils sont privilégiés parce que moi je n'arrive pas à comprendre comment dans toutes ces poules, on arrive toujours à les mettre les petites équipes qui parviennent à battre. Regardez le match Cameroun-Côte d'Ivoire, c'était toute une finale. Je vous assure, c'était toute une finale. Tout le monde était focus pour regarder ce match-là. Je ne sais pas s'il y aura encore d'interréactions à propos de ce match jusqu'à la fin de cette CAN. Bon, on se pose des questions. Nous, tout ce que nous voulons, c'est une CAN légendaire. Et nous souhaitons vraiment que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Il n'y a pas de parti pris, mais plus précisément la Côte d'Ivoire. Ouais, parce que la Côte d'Ivoire mérite, avec tous les remontadas qu'ils font, tout ça, on tient à préciser que la Côte d'Ivoire mérite vraiment gagner cette CAN. Bon, c'est mon point de vue. Mettez l'équipe que vous voulez en commentaire. Sans rancune. Moi, je donne juste mon pays qui doit gagner la coupe.
que ça soit le Cameroun, que ça soit, donc tu mets juste en commentaire. Mais pour moi, je vois que la meilleure personne la plus passée pour gagner cette coupe, c'est la Côte d'Ivoire. Et à propos du Sénégal, on tient à préciser que le match s'est terminé 3-1. Moi, le petit débrief que je pouvais voir dans tout ça, c'est que ça, d'une manière, le moteur pour cette équipe. Et que si le Sénégal continue comme ça, parce qu'ils ont une mentalité de féroce, ils ont un fair play extraordinaire. Si les gars continuent vraiment sur cette lancée-là, je pense qu'ils pourront faire quelque chose de mieux sur cette CAN. Bon, il y a des minutes, peut-être qu'on peut encore essayer de parler à propos peut-être de leur défense. Parce que quand on regarde la défense du Sénégal, on ne sent pas les gars. On ne sent vraiment pas les gars. Ils sont pas, c'est ce qu'on attendait d'eux, c'est pas ce qu'on voit les gars. On tient à préciser vraiment qu'ils peuvent essayer de faire quelque chose de mieux à propos de ça, les gars. Donc, du coup, Sénégal a vraiment joué comme il fallait. C'était un match de malade. On tient à préciser que c'est le 8e de finale. Et le Soudan, personne ne s'attendait à ce que le Soudan puisse venir faire quelque chose d'incroyable à propos de cette CAN. On tient à préciser que le Soudan, c'est un pays en guerre actuellement. Et du coup, on doit leur passer beaucoup de respect. Ils ont au moins honoré. Ils n'ont pas fait comme le Gabon. Pardon. Épargné, ils n'ont pas fait comme le Gabon. Le Soudan a au moins fait quelque chose que non. Leur peuple au moins peuvent se contenter en disant qu'ils ont essayé. Sortir directement en face de groupe là et dire non, c'est pas bon. Donc du coup, big up pour le Soudan et on espère vraiment qu'ils auront la chance une année de prendre la CAN. Tu sais, la chance est donnée pour chacun. Donc du coup, le Sénégal, il faut revoir vraiment votre défense, sinon vous pouvez faire mieux. Ok les gars, c'était tout et n'hésitez pas à vous abonner, de partager au maximum. On se dit à très très bientôt pour le prochain match. Et on tient à préciser que le Sénégal va affronter une équipe entre le Cameroun et son adversaire. Donc du coup, c'est le match là que nous attendons tous. Donc on se tient à très très vite pour le début du match du Mali. N'oubliez pas de vous abonner, de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Et nous sommes ensemble. Ciao, ciao.